Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au bout de 1000 ans de pas de vidéo. Parce qu'en fait j'avais pas d'inspi et vraiment j'avais trop la flemme. Vraiment j'avais vraiment la flemme. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais expliquer comment j'ai perdu du poids. Je tiens à préciser avant, je suis ni diététicienne, ni nutritionniste, ni quoi que ce soit. C'est mon expérience, j'ai vu plein de vidéos. Surtout en fait si vous voulez une vidéo poussée, genre les calories, les aliments, il y en a une qui fait des vidéos genre trop bien. Elle explique tout dans les moindres détails, ce qu'il y a dans un brocoli. Elle va dire les bienfaits d'un brocoli, genre vraiment trop bien. Mais du coup là on va pas parler des brocolis. Je vais vous expliquer comment moi j'ai perdu 5 kilos en un mois. Avant, je vous explique mon expérience à moi. Avant de faire ça, j'avais fait plein de trucs en mode mange que de la salade pendant un mois et tu perds v'là le poids. C'est vrai, tu perds v'là le poids, mais après au bout de 3 mois, tu reprends tout ce que t'as perdu, voire plus. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire un truc sain et qui va prendre plus de temps, mais qui va... Enfin, je vais pas reprendre... peut-être reprendre des kilos, je dis pas le contraire, mais pas ce que j'avais perdu. Du coup... La vidéo, je vais essayer de la... Genre, je vais essayer vraiment d'être concentrée dans ce que je dis. Je vais d'abord parler du travail psychologique qu'il faut faire. Après de l'alimentation et après le sport. Et après, je pense que c'est tout. Donc, la première partie, le travail psychologique. Je tiens à le préciser tout de suite. Avant, j'ai pas envie de faire genre, ouais, c'est trop facile, trop bidon, nanana. Non. Vraiment, au début, c'est facile. Vraiment, au début, c'est vraiment facile. Mais au bout de moi, par exemple, 5 semaines... J'en peux plus. Je n'en peux plus. Vraiment, c'est horrible. Genre vraiment horrible. Ferme-la ta gueule là. Donc, commençons par le commencement. Ce qui est le plus compliqué, c'est si vous êtes d'une famille nombreuse ou pas en fait, mais si par exemple chez vous, ils mangent des trucs trop bons, genre admettons ils vont manger un kebab, nanana. Le plus dur c'est ça en fait. De devoir se dire, ok moi je peux pas manger ça, je dois manger de la salade au lieu de manger ça. Genre c'est vraiment horrible comme travail sur soi-même en fait. Il faut se dire tout le temps, non je peux pas manger ça, non je peux pas manger ça, non je peux pas manger ça. Alors c'est pas facile, vraiment c'est vraiment pas facile de voir que votre famille mange des kebabs, des hamburgers, des pâtes, des nanani, des nanana, et vous devez manger de la salade. C'est pas facile, mais il faut... en fait, il faut pas lâcher parce que... Sinon, vous atteindrez jamais à ce que vous voulez, en fait. Moi, franchement, le truc qui me motive le plus, c'est je veux ce corps, je vais avoir ce corps. Genre, vous voyez ce que je me dis dans la tête, genre... Et que si je suis plus motivée, ce que je fais, mon conseil pour être motivée, c'est d'aller sur Pinterest et vous mettez body goal. Et là, vous allez voir des filles. Waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, vous vous dites, je veux ce corps. Donc... moi perso c'est comme ça que je marche, donc je veux ce corps, je ferai tout pour atteindre ce corps. Ce que je voulais moi c'était perdre 7 kilos, mais en fait je vais perdre plus parce que ça me convient toujours pas. Donc là j'ai perdu 5 kilos, donc logiquement je devrais perdre encore 2 kilos, mais je voudrais encore perdre 5 kilos pour avoir perdu 10 kilos au total. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore sur le travail psychologique? Ouais, que tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Des pâtes. Par exemple, dans un rééquilibrage alimentaire, tu peux manger que 100 grammes de pâtes. Dans la vie, dans la normalité, quand tu fais pas un rééquilibrage alimentaire, tu te dis 100 grammes de pâtes, c'est rien, je vais avoir hyper faim après. En fait, non, c'est vraiment ce qui suffit. Et c'est ça qu'il faut se dire dans la tête quand t'as fini de manger. Ok, c'est bon, ça me suffit. Parce que moi, en fait, j'ai tendance à manger jusqu'à ce que mon ventre, il explose. C'est-à-dire que même si j'ai plus faim, dans ma tête, j'aurai encore faim parce que mon ventre, il est pas serré. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, donc, je mange jusqu'à ce que mon ventre soit serré. Mais dans le rééquilibrage alimentaire, c'est pas comme ça. Donc, même si votre ventre, il est pas serré et pas gonflé, vous avez plus besoin de manger, en fait. C'est bon, vous avez mangé les 100 grammes de pâtes, c'était assez, ça y est, basta. C'est ce que mon corps, il a besoin, ça suffit, c'est bon. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Et si vous avez encore faim, vous mangez des fruits, enfin vous buvez de l'eau, avant de manger, ça va vous couper l'appétit quoi. Donc voilà pour le travail psychologique. Genre faut vraiment se dire que tout est dans la tête et que
Si vous voulez quelque chose, il faut le faire pour y arriver. Genre c'est pas ok, je vais prendre des gélules amincissantes mais je vais manger McDo tous les jours donc je vais perdre du poids. Non, ça marche pas comme ça. Il faut faire tout un travail derrière. Même si vous prenez des gélules amincissantes, faites du sport, enfin faites attention à ce que vous mangez, dites pas... Enfin voilà quoi. Après tout dépend de la personne, elle veut perdre combien de poids, nanani, nanana. Donc voilà pour le travail psychologique. Ensuite, on va parler de l'alimentation. On va commencer matin, midi, soir. Honnêtement, matin, je peux pas vous donner de conseils parce qu'en fait, je me lève à midi tous les jours et que du coup, je saute le déjeuner. Ce qui est vraiment pas bon, je sais, mais enfin, je vais pas me lever à 10h pour juste manger quoi, non. Du coup, moi je mange pas le matin, ce qui vraiment est pas bon normalement. Si vous vous réveillez le matin, faut manger le matin. Faut vraiment beaucoup manger le matin. Mais là franchement je peux pas vous donner de conseils de manger, comment manger le matin parce que je mange pas le matin, enfin je bois du café au lait et après ça y est. Donc voilà pour le matin. En fait vous avez, si vous voulez je vous donne une application, elle s'appelle Yazio je pense, je suis pas sûre. Il y a Yazio et Lifesum qui vous demandent toutes des données sur vous et qui vous dit après combien de calories vous pouvez manger matin, midi et soir. Donc le matin moi je crois que j'ai le droit à 300 et quelques, je suis pas sûre mais je pense, enfin je vous le mettrai quelque part, que j'ai le droit à 200 et quelques, mais au final j'ai peut-être 20 calories juste avec mon café au lait, mais bon. Essayez de manger le matin si vous vous réveillez le matin. Donc voilà pour le matin. Le midi, ce que je fais c'est que j'essaye. Au début franchement je le faisais beaucoup, je faisais à manger le midi aussi. Genre je mettais du blanc de poulet. Tout le temps du blanc de poulet, je mangeais du blanc de poulet, je mangeais du blanc de poulet tout le temps. Par contre il y a des mesures à respecter. Le poulet, enfin la viande en général, il faut manger 100 grammes. C'est tout. Basta, c'est tout. Vraiment c'est tout. Vous pouvez pas manger plus, vous pouvez manger moins. Mais 100 grammes c'est rien. Franchement je me suis vraiment rendu compte que 100 grammes en fait c'était rien du tout. Donc 100 grammes de viande. Ensuite vous choisissez un féculent. Des pâtes, des pommes de terre, du riz, ce que vous voulez. Et ce féculent il faut respecter aussi 100 grammes. Et ensuite, vous pouvez manger des légumes. Les légumes, c'est autant que vous voulez. Mais le midi, vous pouvez manger plus que le soir. Donc par exemple, si vous voulez rajouter dans votre assiette du fromage ou un truc qui est plus calorique que des légumes et des pâtes et de la viande, vous pouvez le midi. Mais après, faut pas être dans l'excès. Moi, le midi, j'ai droit à 500 et quelques calories, ce qui est beaucoup et ce que je fais. J'en ai toujours moins que 500 et quelques, franchement, parce que c'est vraiment beaucoup 500. 550, je pense, 550 calories. Au début, je faisais tout à manger. Puis, je suis arrivée à un stade où à manger matin et midi, tout le temps, ça m'a gavé. J'en pouvais plus de faire à manger. Genre, vraiment, ça m'a saoulée. Pourtant, j'aime bien faire à manger, mais genre, vraiment, ça m'avait saoulée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que le midi, je mangeais des céréales spéciales K. Je pense que ça m'a beaucoup aidé quand même parce que j'ai vraiment fondu. J'ai mangé des céréales spéciales K tous les midis. Je crois que j'ai fait ça pendant 2 semaines, sérieux, j'en avais marre de faire à manger. Donc voilà, je mangeais des spéciales K, je mangeais, je pense que je mangeais entre 100 et 200 grammes de spécial K, ce qui faisait 150 calories, il me semble. Enfin, dans ces environs. Et du lait. Non. Donc, donc soit vous mangez des spécial K, mais bon, je pense pas que pendant... ça dépend de la durée que vous voulez faire votre équilibrage alimentaire. Mais vous pouvez manger des céréales spécial K ou même les Kellogg's Nature, là, enfin, les trucs jaunes, là. Les céréales jaunes, vous pouvez manger ça aussi. Bref, donc soit vous faites un plat, si vous n'avez pas la flemme. Et franchement, bon courage au début, c'est vas-y, trop bien, je fais à manger. Puis après, c'est vas-y, j'en peux plus, j'arrête. Donc tout le temps retenir 100 grammes de viande, 100 grammes de féculents et autant de légumes que vous voulez. Légumes, franchement, allez-y. Si vous voulez manger une montagne de légumes, mangez une montagne de légumes si vous avez envie. Ensuite, en cas, ce que vous pouvez manger, c'est des fruits. Vous pouvez manger un gâteau. Genre moi, j'ai acheté des cookies avec moins de sucre et tout, nanana. Vous pouvez trouver ça dans toutes les grandes surfaces. Mais des fois, je mange un gâteau avec un café au lait. Il faut savoir déjà que le café, c'est pas calorique. Genre, il y a des calories, mais c'est vraiment très, très, très bas. Du coup, si vous êtes quelqu'un qui boit du café, vous pouvez toujours boire du café. Donc, voilà. Je disais quoi?
Ouais, l'encas, donc vous pouvez manger un fruit, un gâteau, un thé, enfin ce que vous voulez, mais faut pas déconner non plus quoi. Faut pas dire vas-y, je vais manger un bol de céréales. Non. Non, c'est vraiment. Moi je crois que j'ai droit à 70 calories, ce qui est pas énorme. Vous mangez un gâteau, ça y est, vous avez fini vos. J'ai mal au cou. Vous avez fini vos taux de calories quoi. Donc bref, ensuite arrive le soir. Et le soir, vous pouvez manger beaucoup moins qu'à midi. Alors, à midi, bah moi, enfin, en fait, je mange autant le soir qu'à midi parce que même à midi, je mange peut-être 300 calories au lieu de 550. Mais le soir, c'est 300 et quelques. Euh, et en fait, c'est pareil que midi, 100 grammes de viande, 100 grammes de nanani, 100 grammes et autant de légumes que vous voulez. Donc, sauf que vous pouvez pas rajouter du fromage et du nanani et de la sauce, nanana. Le soir, non, parce que du coup, vous allez dépasser le taux de calories, enfin, de 300 et quelques. Donc voilà pour matin, midi, soir, ce que vous pouvez manger. Les trucs à éliminer complètement en alimentation, c'est le pain. Enfin, complètement, attendez, je vais vous expliquer. Le pain, les pâtes, le riz, fini. Fini, fini, fini. Sachez que vous n'allez pas en manger autant qu'avant. Moi, je mange tout le temps des pâtes. J'aime trop les pâtes. Mais maintenant, c'est terminé les pâtes. Genre, déjà, remplacez les pâtes, le pain et le riz par des pâtes complètes, du riz complet, des pains complets. Des pains complets, du pain complet. Déjà, je tiens direct à vous préciser, c'est pas moins calorique. Moi aussi, avant, au début, je croyais que c'était moins calorique, mais pas du tout. C'est juste que c'est beaucoup plus bourratif. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si vous êtes quelqu'un qui mange 4 tartines de pain, et ben là, 2 tartines vous suffira amplement, parce que c'est beaucoup plus bourratif. Du coup, des pâtes, admettons, vous mangez 300 grammes de pâtes, et ben 150 grammes de pâtes, ça vous suffira. Et donc voilà, donc prenez des pâtes complètes et du pain complet. Si vous arrivez, oubliez le pain. Genre le pain, c'est vraiment calorique, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oubliez le pain. Euh, Moi perso, c'est pas quelque chose que je mange beaucoup, du pain, donc c'est facile de supprimer. Des fois j'en mange de temps en temps et encore c'est très rare. Quand je sais vraiment pas quoi faire à manger, je mange une tartine ou quoi, mais j'en mange pas énormément. Les pâtes, j'en mange de temps en temps et les pâtes c'est 100 grammes, pas plus. Genre limite si moins ça vous suffit, mangez moins. Et faut vous dire que vous allez pas manger un jour des spaghettis quoi, parce que 100 grammes de pâtes c'est rien, c'est vraiment. Vous avez ça de spaghettis dans votre assiette, donc vous pouvez pas manger des spaghettis bolo quoi. Donc il faut vous dire que par exemple, vous faites, moi là, avant-hier, j'ai mangé 100 grammes de pâtes, mais j'ai mangé plein de légumes à côté et j'avais fait une salade de pâtes en fait. Plein de légumes à côté et que du coup il y avait plus de légumes que de pâtes et du coup c'était suffisant quoi. Plus les pâtes qui rajoutaient plus de enfin j'étais plus, comment dire, c'était plus bourratif avec des pâtes que j'aurais mangé des légumes tout seul. Du coup j'ai rajouté 100 grammes de pâtes, mais j'en mange pas plus que 100 grammes et encore les pâtes j'en mange pas énormément. Donc voilà pour les pâtes, le riz, pareil pour le riz, les pâtes c'est le même fonctionnement. Pareil pour le riz, les pâtes, nanana. Les boissons, il faut boire que de l'eau. Sérieux, il n'y a rien de mieux pour le corps que l'eau. Moi je suis une toxico du coca, genre vraiment j'ai une. Genre c'est incroyable. Le coca, je pourrais être à jeun et commencer ma journée en buvant du coca. Genre vraiment le coca c'est un truc de ouf pour moi. Et comment vous dire que ça fait 5 semaines, 5 semaines que je n'ai pas bu une seule goutte de coca. Une seule goutte de coca. Je sais même plus ça a quel goût. Je n'en bois plus du tout. C'est tellement compliqué quand je vois ma mère boire du coca qu'il est frais. Waouh. Mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Non, c'est pas possible. Je peux pas boire de coca. Parce que ma mère à chaque fois me dit bois un petit verre. Sauf que moi c'est soit je bois la canette, soit je bois pas du tout. Parce que le petit verre, c'est comme les chips. Vous mangez une chip, vous allez manger tout le paquet. Le coca, moi si je bois une goutte de coca, je vais boire toute la canette. C'est pas possible de m'arrêter après une goutte. Du coup j'ai supprimé le coca, j'en bois pas. Je bois plus de boissons sucrées du tout. Sérieux, je crois en 5 semaines j'ai dû boire un truc et c'était de l'ice tea. Zéro en plus, mais sinon j'ai rien bu comme boisson sucrée. J'essaie de boire le plus d'eau possible, le plus d'eau possible que j'arrive en fait, parce que j'aime pas l'eau en fait, je bois pas d'eau. Je bois jamais, jamais, jamais d'eau, à part quand on est à table. Des fois je peux rester 3 jours sans boire d'eau, c'est vraiment pas bon pour la santé, pas bon pour le dos, nanani, nanana. Vraiment buvez de l'eau parce que déjà ça vous aidera à perdre du poids plus rapidement. Et
Enfin bref, ça coupe la faim, ça fait plein de trucs l'eau et tout. Mais moi j'arrive pas à en boire autant. Normalement il faut en boire entre 1,5 litre et 2,5 litres. En fait j'ai pas le truc, vas-y il faut que je bois de l'eau. Genre pour moi c'est pas important. Comme quand il fait trop chaud, il y en a plein, ils disent vas-y il faut que je bois de l'eau, je vais me déshydrater. Et ben moi ça me passe jamais à l'esprit de boire de l'eau. Genre vraiment je me dis tiens je vais boire du coca. Mais bon, il faut arrêter le coca. Coup, voilà pour les boissons. Le matin aussi, ce qui est bien, moi j'arrive pas, j'ai envie de vomir quand je bois ça. Après, chacun. Enfin, moi j'arrive pas en tout cas, mais vous pouvez boire soit un verre d'eau tiède, soit du citron pur pressé. Un petit truc comme ça, quoi. Ce qui vous aidera à brûler vos graisses. Nanani, nanana. Vous buvez du thé vert, c'est super bon parce que c'est un bon brûleur de graisse. Moi je suis pas fan, je bois plus de café que de thé, mais mes cafés ça brûle pas les graisses. Hein. Mais vous pouvez continuer à boire votre café. Nanani, nanana. Donc voilà pour les boissons. Maintenant je vais parler des cheat meals. C'est où vous vous accordez une journée où vous mangez ce que vous avez envie, vous buvez ce que vous avez envie. Mais il faut pas déconner, genre il faut pas se dire ok donc le matin je vais manger 60 pancakes, le midi je vais manger McDo et le soir je vais manger des pizzas. Non, c'est un truc à un moment donné, genre soit c'est une boisson sucrée, soit c'est enfin des bonbons, soit c'est vous allez manger McDo, ce que vous voulez mais il faut pas aller dans l'excès, genre vraiment 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 pas dans l'excès. Donc faut manger un truc par semaine, ça va pas vous reprendre votre truc quoi, enfin votre poids plutôt. Et du coup voilà pour le cheat meal, genre vous pouvez manger ce que vous voulez. Aussi ce qui est important dans le rééquilibrage alimentaire, c'est quelque chose où il faut pas être frustré, qu'il faut pas admettons enfin moi je reste frustrée parce qu'en fait je culpabilise dès que je mange un truc en fait, mais il faut vraiment pas être frustré. Genre si par exemple vous voyez du coca, moi j'ai essayé de supprimer le coca au maximum. Vous voyez du coca et vous êtes vraiment limite de mauvaise humeur parce que vous ne voulez pas en boire. Buvez-en. Même si vous avez déjà fait votre cheat meal dans la semaine, buvez-en. Mais buvez-en ça. Genre allez pas dans l'excès. Si par exemple vous voyez que y a un gâteau, que votre mère elle a acheté un gâteau par exemple et que vous avez trop envie d'en manger, mangez-en. Mais pas une part comme ça, mangez une part comme ça. Juste pour dire ok j'ai mangé un bout. Il faut pas rester frustré, c'est pas bon. Et ça va pas vous donner envie de continuer en fait. Donc voilà, pour l'alimentation, je pense que j'ai tout dit sur l'alimentation. Et donc maintenant, je vais passer à quoi? Le sport. Le sport, moi c'est quelque chose qui m'a... Je pense pas que ça m'a... En fait, je sais pas si ça a accéléré la perte de poids. En fait, je sais pas si j'en aurais perdu autant si j'avais pas fait de sport. Mais en tout cas, ça m'a aidé à cibler les points où je voulais perdre. Moi, il faut savoir que j'allais tous les jours à la salle. Tous les jours, 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 tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où j'allais pas. Au début, c'est une corvée. Franchement, je vous l'avoue, au début, c'est vraiment une corvée. Et puis, ça devient une habitude, en fait. Ça rentre dans votre vie, ça devient une habitude. Et vous n'êtes plus dégoûté d'aller à la salle. Carrément, des fois, j'étais contente d'aller à la salle parce que ça me dérangeait plus, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est au plus vous voulez perdre du poids, au plus il faut faire du cardio. Sauf que moi, je déteste. Je peux pas le cardio. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est plus de cardio. Moi, j'en fais pas énormément, j'en fais 15-20 minutes, pas plus. Vraiment, je pas du tout. Donc, je cours 15-20 minutes. Ensuite, je vais devant. On n'a pas tous le même basic fit, mais genre où il y a le miroir, il faut prendre des accessoires, nanana. Enfin, il faut mettre les tapis, quoi. Et là, je fais des exercices et j'essaierai de mettre des fiches que j'ai trouvées sur internet pour les jambes. Moi, je cible surtout les jambes, même si franchement, j'ai pas perdu des jambes. Et je comprends pas pourquoi, enfin j'ai perdu 1 cm et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à perdre des jambes. Mais c'était vraiment ma cible quoi. Mon ventre et mes jambes. Mon ventre j'ai perdu énormément. Mais mes jambes j'ai vraiment pas perdu. Donc je faisais des exercices pour les jambes. Des exercices pour le ventre et des exercices pour les fesses. En fait je faisais tout mon corps en fait. Sauf les bras. En fait les bras j'arrive pas à... je sais pas ce que je dois faire parce qu'en fait je me dis que si je fais des trucs avec des poids en mode soulève des poids ça va les muscler et du coup ça va les gonfler, sauf que moi je veux perdre des bras et je sais pas comment on fait pour perdre des poids. À chaque fois je trouve des trucs où il faut les muscler, nanani nanana. Moi je veux pas les muscler, j'ai pas envie de me retrouver avec une bosse comme ça en fait. Du coup je fais pas mes bras parce que j'ai peur de ce que ça va donner après.
Donc voilà pour ce que je fais à la salle. Ah ouais, et puis je vais à la presse et je fais des... Enfin, la presse, c'est des trucs qu'on fait comme ça avec nos jambes, là, je vous mettrai une photo. Mais si vous n'allez pas à la salle, vous pouvez toujours faire... Il y a plein d'exercices à la maison. Il y a plein d'exercices que vous pouvez faire à la salle, mais vous pouvez autant faire à la maison. Genre tout ce que je fais sur le tapis, vous pouvez le faire à la maison. Genre, il n'y a aucun souci, genre être à la maison, c'est pas une excuse pour pas faire de sport. Donc, vous pouvez faire du sport à la maison. Le cardio à la maison, vous allez sur internet, vous mettez des, comment ça s'appelle, les hits, je sais pas quoi, nanana, les hits 8 minutes, les hits nanana, et vous allez trouver plein de trucs de cardio. Moi je vais à la salle tous les jours pendant 1h30, donc voilà, même le dimanche je vais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je précise un truc. Au début, j'ai toujours fait l'erreur à la salle. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle les abducteurs, les abductions, enfin, je sais pas. Mais c'est un truc en mode il faut vous asseoir et vous devez faire ça avec vos jambes. Vous devez pousser des poids avec vos jambes. Pas avec vos cuisses. Et du coup, ça cible les cuisses. Et moi, je me disais, bon, si je fais ça, ça y est, je vais perdre des cuisses en fait et tout. Mais j'ai regardé une vidéo et une fille qui disait que l'erreur que tout le monde fait, donc je tiens à vous préciser, si vous faites ça à la salle, arrêtez. Stop, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Si vous voulez perdre des cuisses, il faut pas faire cet exercice. Parce qu'en fait, ça va muscler vos... Je sais pas comment on appelle l'intérieur des cuisses et l'extérieur des cuisses. Et si ça muscle, ça élargit. Et mon but, moi, c'est pas trop d'élargir mes cuisses en fait. Donc je crois que j'ai fait ça pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. Et puis c'est là où je me suis rendu compte il fallait arrêter ça en fait. Du coup, j'ai arrêté le truc là, je sais pas comment ça s'appelle. J'essaierai de vous mettre une photo si vous voyez pas de quoi je parle. Et j'ai arrêté de faire ça et j'ai trouvé des exercices pour perdre des cuisses, même si ça a pas trop marché parce que j'ai perdu une semaine. 1 centimètre. Après, je pense que... Enfin, tout dépend des autres personnes. En fait, moi, j'ai perdu 5 kilos en un mois. Mais vous, vous pouvez perdre peut-être 7 kilos en un mois. Peut-être 2 kilos. Peut-être, je sais pas. Mais on est tous différents, quoi. Donc, voilà pour le sport. Pour terminer, je vais vous dire comment voir son évolution. Premièrement, le premier jour où vous commencez, déjà soyez sûr que vous soyez motivé à 2000%. Si vous êtes ouais mais non, oubliez, attendez un jour où vous soyez vraiment motivé. Vous prenez un cahier, vous prenez toutes vos mesures et vous mesurez vos bras, votre taille ici, votre bas du ventre, les hanches et les cuisses. Et puis si vous voulez perdre des mollets par exemple, mesurez des mollets. Mais donc bref, vous mesurez tout ça, vous mettez la date, vous pesez à jeun le jour où vous voulez perdre du poids, vous mettez votre poids et vous gardez tout ça. Toutes les 1 semaine, ça sert à rien, s'il vous plaît, arrêtez de vous peser tous les 3 jours. Moi je faisais ça avant quand je faisais des trucs en mode tu manges des légumes tous les jours. C'était hyper démotivant parce qu'au bout de 3 jours t'as pas perdu 1 kilo quoi. Genre vraiment hyper démotivant. Donc essayez de tenir même si c'est hyper compliqué. Vous passez dans la salle de bain, vous voyez votre pèse. J'ai envie de me peser. Non. Pesez-vous une fois par semaine max. Genre par exemple tous les lundis si vous avez commencé un lundi. Et puis donc vous attendez 1 semaine. Vous vous pesez le lundi par exemple. Et vous écrivez combien vous avez perdu. En général la première semaine c'est la semaine où tu perds le plus de poids. Moi j'ai perdu 2 kilos. Ce qui est pas ouf je trouve. Genre quand je me suis pesée je me suis dit ouais 2 kilos c'est pas ouf, mais bon chacun son rythme. Moi j'ai perdu 2 kilos la première semaine, donc j'ai écrit que j'avais perdu 2 kilos et puis j'ai pris mes mesures, donc j'ai nanana les mesures blablabla et je les ai réécrits, j'avais perdu quelques centimètres nanana. Puis 1 semaine après je refais la même chose et c'est là où vous allez vraiment voir l'évolution en fait. Même si par exemple 2 kilos ça vous paraît pas énorme et que vous mesurez par exemple vous avez perdu 3 centimètres, vous allez dire mais waouh 3 centimètres c'est ça quoi, j'ai perdu ça. Et ça va vraiment vous motiver, surtout les mesures, moi c'est ce qui m'a beaucoup, ce qui m'a le plus motivé. Donc moi j'arrive au bout de ma 5e semaine, je me suis pesée il y a 3 jours et je me rends compte que du coup j'avais perdu 5 kilos au total et que j'avais perdu énormément au niveau du ventre. Au début je croyais que c'était psychologique. Vraiment je pensais que c'était vraiment psychologique parce que je me disais vas-y je fais du sport, je fais attention à ce que je mange, c'est sûr j'ai perdu du poids, regarde mon ventre et tout plein nanana. Je pensais vraiment que c'était psychologique. Et en fait quand j'ai pris mes mesures je me suis dit waouh, il faut vraiment que je continue en fait. Parce que je me dis si je perds encore 5 kilos ça va être quoi, je serai comme ça, genre ça va être trop bien. Mais
Mais du coup, à mon ventre, j'ai perdu 6,5 cm à la taille et 6,5 au bas du ventre. Ce qui est énorme. Vraiment, c'est vraiment beaucoup. Par contre, les cuisses, j'ai perdu 1 centimètre en un mois. Bon, j'essaie de continuer, j'essaie de pas me démotiver par rapport à ça. Mais ouais, les cuisses, j'ai vraiment beaucoup de mal. Par contre, le ventre, ça a fondu en... Waouh, vraiment choquant. Mais pour vous expliquer, moi j'étais à 63 et je suis descendue à 58. Du coup, j'étais trop contente quand j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh, j'ai enfin un 5 sur le PS. Waouh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Genre, trop bien. C'est vraiment ce qui va vous motiver au bout d'un mois quand vous allez voir l'évolution. Mais donc voilà, je pense que j'ai tout dit, enfin ce que j'ai fait moi, en tout cas, pour perdre du poids. Mais voilà, essayez de faire au maximum que vous pouvez. Et comme je vous l'ai dit, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Et rien n'est autre part en fait. Genre vraiment, c'est incroyable. Il y a des jours où vraiment vous allez être de hyper mauvaise humeur. Il y a des jours où vous allez dire vas-y c'est bon, j'arrête tout. J'en ai marre de manger du plein de poulet. J'en ai marre de manger des haricots. J'en ai marre. Vous allez tout le temps vous dire ça. Mais si vous êtes vraiment motivé, vous n'allez pas lâcher. Genre moi je suis vraiment hyper motivée et aujourd'hui j'arrive à un stade où j'en peux plus. Hein. Ah clairement je suis au bout de ma vie, je n'en peux plus. Quand je mange du blanc de poulet j'ai l'impression de manger du papier. Les haricots j'en peux plus. Les salades j'en peux plus. Les tomates j'en peux plus. Mais j'essaie de continuer et j'essaie de trouver plein de recettes différentes. Même si honnêtement ils me mettent que des flocons d'avoine et des trucs et je suis pas un oiseau, je mange pas des flocons d'avoine ou du quinoa là. Mais après si vous aimez tant mieux parce qu'il y a plein de recettes, il y a que ça avec du quinoa et tout, mais donc voilà, c'est tout. Donc motivez-vous, ok, arrêtez les boissons sucrées, stop, plus de coca, plus rien, non. Mangez sain et vous allez voir que vous allez perdre du poids sûr et certain et que vous allez perdre sainement et que vous allez perdre enfin que vous n'allez pas reprendre tout ce que vous avez repris, tout ce que vous avez perdu plutôt. Donc voilà, je vous souhaite un bon courage. J'espère que je vous ai motivé entre guillemets. Et